Alors, on a édité environ 50 livres. Alors, en effet, on a eu une aide précieuse pendant des années avec notre traducteur qui s'appelait Bernard Varlet et qui malheureusement est décédé, mais qui nous a amené, qui avait de nombreux contacts aux États-Unis, en Angleterre, et qui nous a amené des titres et des contacts avec des sociétés américaines, ce qui n'est pas toujours facile pour avoir les droits, puisque avant de faire un livre, il faut qu'on ait les droits et il faut acheter ces droits. Enfin, c'est tout un processus. Donc, on peut dire que au niveau de cette recherche, on a vraiment eu un travail commun et pendant des années, en dehors du fait qu'il traduisait nos livres. On a eu aussi, je dirais, au niveau de Ménor, Hubert et Colette Gosse qui nous ont bien aidés pendant des années. Et donc, je tiens à les, comment je pourrais dire, à les honorer aujourd'hui, parce que franchement, sans eux, on n'aurait pas pu, puisqu'on a continué à travailler l'un et l'autre. Bon, ils étaient retraités, ils nous ont bien aidés au niveau de la vie de la société, dans la vie courante. C'est un choix difficile parce qu'en fait, on ne sait jamais tellement si un livre va marcher ou pas. Ça, c'est le grand questionnement. On a beau prier, on a beau trouver l'éclairage. Il y a des livres sur lesquels on a cru et qui n'ont pas du tout marché et qui sont très bons. Mais peut-être, on pourra peut-être en reparler, la couverture, le titre, a été un rebut pour le lecteur. Alors je dis toujours, c'est important de bien choisir le titre, pas forcément le titre anglais, essayer d'être au plus près, mais si par exemple, on a un titre, je vais prendre un exemple, ils ont bu au fleuve et sont morts dans le désert, qui est une traduction du titre américain. Mort dans le désert, ça fait fuir le lecteur. C'est la mort du livre. C'est la mort du livre. Avant terme. Avant terme. Tu as raison. Voilà. Et puis l'attraction de la couverture aussi. Et l'attraction de la couverture. On a un livre d'un auteur de Charles Gross, qui est un livre excellent, mais il a voulu imposer cette couverture. On n'a pas pu faire autrement. La Bible, le Rocher des siècles, oui, qui est un excellent livre d'éducation, et pour la petite histoire, il a réécrit ce livre parce que c'est un livre qui datait d'une trentaine d'années. Et le jour où il a terminé, il a été chercher son pain, il a traversé la route et il est mort sur le bord de la route. Il avait accompli sa mission. Ça, c'était vraiment étonnant. Parce que c'est vrai que c'était un livre qui avait été édité. Pas mal de personnes lui avaient demandé de le rééditer puisqu'il était intéressant. Il l'avait complété, il nous avait sollicité, on a travaillé avec lui un certain temps. Et c'est vrai que quand le livre a été imprimé, prêt à être diffusé, eh bien il est décédé 2-3 jours après. Et ça, c'est vrai que c'est étonnant, mais en même temps, on a eu l'impression qu'il avait en quelque sorte accompli sa mission, que les choses étaient faites et que là, il pouvait partir. Il y a des titres qui sont, des sujets qui sont rebattus.
faire un nouveau livre sur le sujet, est-ce nécessaire? Voilà. Et puis il y a des sujets dont aujourd'hui on ne parle pas trop et que on pense peut-être qu'un certain nombre de chrétiens aimeraient qu'ils soient abordés. Bon, donc on se positionne à ce moment-là sur le fait de le faire ou non, si ça peut apporter. Et puis il y a aussi des sujets quelquefois qui nous ont été apportés, des livres, des manuscrits qui sont arrivés jusqu'à Ménor, qu'on a lus. Et en fait, en fonction du contenu, on ne les a pas trouvés appropriés par rapport à notre ligne éditoriale. Et du coup, on les a refusés, même si par la suite, il s'est avéré qu'ils ont été une source de gain pour d'autres. Mais pour nous, notre priorité, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est en fait d'apporter quelque chose de spirituellement solide à nos lecteurs. Alors, je suppose que ces livres ne sont pas fabriqués dans ces locaux. Quels sont tes partenaires techniques pour l'élaboration des livres? Alors, la chaîne de fabrication, bon, traduction, on en a parlé. Ensuite, il y a la mise en page. Donc, on travaille avec quelqu'un. Et ensuite, l'impression, on travaille à 90% avec IMEAF. Donc, Et IMEAF, c'est une imprimerie. Une imprimerie chrétienne qui est à l'Abbé-Gude de Mazingue, dans la banlieue, enfin, à côté de Valence. D'accord. Et alors, quelle est la suite du voyage pour tous ces livres que nous voyons entreposés dans ces locaux? Eh bien, nous expédions à tous les gens qui nous font des commandes et nous préparons ces commandes, nous les emballons et nous les envoyons, donc soit aux libraires, soit aux diffuseurs. Donc en France, la CLC principalement. Pour la Belgique, Centrale Biblique, qui est notre diffuseur, et pour la Suisse, RDF, diffuseur de Ménor en Suisse. Ruben, peux-tu nous expliquer les arcanes d'un contrat d'édition, les coûts, et puis la part pour l'éditeur, la part pour l'auteur, enfin comment ça se répercute, Alors, tous ces coûts? Oui, donc nous avons, quand nous signons un contrat, nous avons une entrée de droit à payer. Donc, en fonction du titre et de l'auteur, entre 500 et 1000 euros. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Ensuite, on fait la traduction. Donc, excuse-moi Ruben, ça c'est avant de négocier les pourcentages, c'est-à-dire c'est l'entrée de droit. Oui. D'accord. Ensuite, il y a le montant ce qu'on appelle les royalties. Oui. Donc, c'est entre 6 et 10% en fonction des maisons d'édition et les auteurs. D'accord. Alors, concrètement, pour que nos auditeurs comprennent, un livre qui est vendu, un livre chrétien qui est vendu 20 euros, quelle va être la part pour l'auteur, quelle va être la part pour la maison d'édition et peut-être les dépenses diverses? Alors, je vais dire, ça dépend. C'est pas valable sur tout. Mais une moyenne. Oui, on va donner une moyenne. Alors, il faut qu'on ait, nous, 50% de marge qui couvre tous les frais de fonctionnement. Donc sur un livre de 20 euros, 10 euros pour la maison d'édition. Pour la maison d'édition, parce qu'il y a la TVA. Bien sûr. 5,5, même si c'est que 5,5. Ensuite, les frais de fonctionnement, parce qu'on a quand même l'électricité. Là, je viens de payer la location de... Nous payons une location à l'église, donc il faut bien la payer. Ensuite, il y a le chauffage, l'éclairage, les frais postaux. Donc, tout ceci représente un coût. Et donc, les gens pensent que tout est gratuit. Non. Et alors donc, pour l'auteur? Alors, l'auteur, lui, c'est entre 6 et 10% de royalties. D'accord. C'est donc, lui... Sur un livre de 20 euros, ce qui représente à peu près? Alors, 6%, ça fait environ un 20, quoi. D'accord. Entre 1 et 2 euros pour l'auteur. Pour l'auteur.
Vous êtes évidemment présent, j'imagine, de temps en temps dans des conventions, des rassemblements ou des salons qui rassemblent des éditeurs de littérature chrétienne. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Oui, alors on participe avec Ruben, enfin on tient des stands en fait dans des salons et dans des conventions. Alors en ce qui concerne les salons, il y a un salon qui se déroule tous les ans au cours du quatrième trimestre, vers le mois de novembre, où la majeure partie des éditeurs chrétiens sont présents. Donc chacun présente ses livres, ses nouveautés. Et puis il y a également beaucoup de représentations au niveau du monde associatif. Des gens qui organisent des séminaires, des gens qui organisent par exemple des colonies de vacances chrétiennes, et d'autres choses, même je pense des objets artistiques dans le monde chrétien. Donc là c'est une occasion pour nous d'être représentés, en fait, de promouvoir notre société, mais c'est aussi une occasion pour nous d'avoir des contacts, c'est-à-dire d'aller dans... Il y a énormément d'exposants, donc en fait on peut faire le tour et s'informer, s'enrichir, et puis avoir des contacts. Et notamment, j'ai eu l'occasion de rencontrer la graphiste qui nous fait les couvertures actuellement, enfin depuis quelques années, lors d'un de ces salons. Donc c'était vraiment, c'était une belle rencontre. Et puis, donc c'est toujours positif d'être dans ce genre de salon. En dehors des salons, avec Ruben, on participe, peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que le contexte a évolué. Les grands séminaires, les grands rassemblements, les grandes conventions existent moins qu'il y a une dizaine d'années. Alors donc avec Ruben, on a eu l'occasion d'aller énormément de fois sur la région parisienne, dans le cadre par exemple de Paris Tout est possible, dans le cadre aussi de conventions organisées par Soteria sur la délivrance. On est allé à Toulouse, on est allé en Bretagne, enfin on a sillonné. Vous avez beaucoup voyagé. On a beaucoup voyagé. Et là, ça a été l'occasion de tenir des stands. Alors pour moi, la chose extraordinaire, c'est de pouvoir, présenter nos livres comme je les connais tous. C'est vraiment d'une simplicité. C'est très très facile. Donc d'avoir des dialogues avec des gens que je ne connais pas et de nouer des relations, de donner des explications. Et en plus, quelque chose de réjouissant, c'est quelquefois de voir des jeunes qui passent sur le stand et puis qui pointent de leurs doigts. Celui-ci, je l'ai lu, celui-ci, je l'ai lu, celui-ci, je l'ai lu, celui-ci. Et en fait, on est époustouflés parce que nous, on est en Normandie, dans notre petite société, qui est dans un petit garage, en quelque sorte. Et on arrive à Toulouse et puis on voit une jeune qui a lu 7, 8, 9, 10 livres de Ménor. Et donc vraiment, pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir faire ce travail. Quels ont été vos succès d'édition à la Ménor? Alors, on en a eu heureusement quelques-uns. On en a toujours un en ce moment qui marche très fort. C'est le livre de Jacques Frost, du statut d'orphelin, donc qui franchement marche très très bien, et c'est un excellent livre que l'on publie, réimprime, etc. On a aussi un certain nombre de livres de Jim Goll. Ah oui, alors il y en a un que j'ai lu des éditions Ménor qui s'appelle Le Voyant. Oui. Très très bon livre. Voilà. Que je recommande à ceux qui nous écoutent. Donc, qui fonctionne aussi, bien qu'il ait un certain âge, qui fonctionne toujours. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres. Alors, un des premiers que vous avez édité, je crois qu'il fonctionne toujours, c'est Aller guérissez de John Wimber. Ouais. Voilà, qui est là. Donc, qu'on réimprime. Alors maintenant, en plus petite quantité, parce que les gens l'ont lu, mais bon, il continue à se vendre, donc on continue à l'imprimer. Et un succès d'édition dans la littérature chrétienne, ça représente combien d'exemplaires?
en moyenne? Chez nous, c'est 2 000 à 3 000. Hein. D'accord. Bon, chez d'autres, c'est peut-être plus important, hein, mais chez nous, 2 000 à 3 000 livres, ça représente déjà Oui, parce que ça s'adresse à la francophonie. francophonie uniquement. Et donc, il y a aussi l'Onction de Bénigne, qui est un des premiers livres qu'on en a fait et qui se vend toujours. D'accord. L'édition, c'est quand le contrat s'arrête, mais on le renouvelle. Si on a nécessité, on le renouvelle. Sinon, on réimprime au fur et à mesure des besoins. En fonction des ventes, c'est entre 250 et 500. Maintenant, avec le numérique, on peut se permettre de tirer à plus petite quantité, ce qui fait des frais, enfin Ça limite les frais pour la maison d'édition. Voilà.